le procureur de leur dire que moi, ma petite soeur qu'il a fait tuer là, ça va pas rester cadeau. Qu'on lui dise ça, qu'on lui envoie ce message. Parce que le jour que ce pouvoir qu'il soutient va tomber, je serai celui qui va le chercher dans tout Abidjan. Je vais le chercher partout. Lui, le procureur, je vais le trouver. Parce que j'ai besoin de lui. Il faut qu'il me dise pourquoi est-ce qu'il a fait assassiner ma petite soeur. Je ne vais pas laisser ça. Je ne laisserai pas ça aujourd'hui ni demain. Ah, la famille, c'est gâté, hein. C'est vraiment gâté. Ah, ce qui se passe actuellement, c'est vraiment gâté en Côte d'Ivoire. Parce que les autorités d'aujourd'hui, vraiment, ils sont bien attendus par la population, par le peuple. Beaucoup les attendent lors de la chute du pouvoir. Lorsque le pouvoir va juste quitter leurs mains. Ah, écoutez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Après, on va en parler. Ils ont fait son lieutenant Bawa devant moi. Je n'ai pas dit quelqu'un. Et aujourd'hui, ma petite est décédée. Mais moi, j'ai insisté pour parler sur votre panel. Pour dire aux gens qui sont sur ce panel, qui mangent avec Ténébrema, le procureur, de leur dire que moi, ma petite soeur qu'il a fait tuer là, ça va pas rester cadeau. Qu'on lui dise ça. Qu'on lui envoie ce message. Qu'on lui envoie ce message. Parce que le jour que ce pouvoir qu'il soutient va tomber, je serai celui qui va le chercher dans tout Abidjan. Je vais le chercher partout. Lui, comme le procureur, je vais le trouver. Parce que j'ai besoin de lui. Il faut qu'il me dise pourquoi est-ce qu'il a fait assassiner ma petite soeur. Je ne vais pas laisser ça. Je ne laisserai pas ça aujourd'hui ni demain. Le procureur, vraiment, je vous dis que je tiens à lui. Dans tout le gouvernement là, qu'on lui envoie mon message pour lui dire que son premier ennemi qui le cherche, c'est moi. Parce que j'ai besoin de lui. Je ne vais pas laisser la mode. Aujourd'hui, il est à l'aise, il rit, il peut faire ce qu'il veut. En tout cas, il a sécurité, il pense qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je prie pour lui pour qu'il meure avant la chute de ce projet. Parce que moi, je ne vais pas le laisser. Là où il ira se réfugier, même si c'est dans le trou de rat, moi, j'irai le chercher. J'irai le chercher. Parce que j'ai encore grossi la mort de ma petite soeur. C'est lui qui est le responsable de la mort de ma petite soeur. Voilà un individu qui se fait appeler un procureur parce qu'il est avec ce régime qui lui donne tout. Alors il se permet d'arrêter d'envoyer des délinquants au domicile des Ivoiriens pour les enlever comme il veut, quand il veut. Mais écoutez, ce procureur, je n'ai même pas vu de salir ma bouche en prononçant son nom. Sinon, je vais me procès 10 fois. Ce procureur-là, dites-lui que ce n'est pas lui qui a créé la Côte d'Ivoire. Avant lui, il y a eu la Côte d'Ivoire existait. Et après lui, la Côte d'Ivoire continuera d'exister. Mais moi, je sais où il habite. Je sais où ses maîtresses, ses copines-là. Tout ça, on a ça. On a ça. On a ça. Mais on attend, quand ça va tomber, il va me voir face to face. En ce moment, je vais lui dire, est-ce que tu connais la femme que tu as fait abattre? Et pour lui, là, moi, je n'ai pas besoin d'aller porter plainte à la justice pour chercher un avocat. Je n'ai pas ce temps-là. Mais il subira le même sort qu'il a fait subir à ma petite soeur. C'est ce message que je voulais vous dire. Parce que j'ai suivi comment est-ce qu'il a fait arrêter le Comment ça s'est passé devant moi? Je venais de l'étranger. Ma petite soeur me dit, grand frère rentre, mon mari sera libéré, on va faire le mariage. C'est une bonne nouvelle. Moi, comment je prends mon avion, je rentre. Vous libérez un monsieur que vous avez mis en prison pendant 10 ans. 10 ans, je n'ai pas dit 10 jours, 10 mois, 10 semaines. 10 ans. Vous libérez le monsieur. Une semaine après, vous partez le kidnapper. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que ce procureur a fait les études de droit? Souvent, je me pose la question, quand il fait ses enlèvements, est-ce qu'il a fait les études de droit, ce monsieur-là? Est-ce qu'il a fait les études de droit? Ou bien Ouattara l'a mis là pour lui dire, voici le travail que tu dois faire. Sinon, quelqu'un qui a un niveau intellectuel dans le droit ne peut pas se comporter comme il se comporte là. Regardez comme il vient d'enlever un pasteur. Je suppose que le pasteur a commis le crime le plus du monde. Mais quand on a fait quand on a étudié le droit, le minimum, c'est d'adresser un courrier pour dire, monsieur X, vous êtes reconnu pour tant, veuillez vous présenter dans tel bureau, tel jour, à telle heure, on va vous entendre. Maintenant, le monsieur, il se présente. S'il est reconnu coupable, on l'arrête et puis on attend une procédure judiciaire. Quelqu'un qui est intelligent, qui a fait les études de droit, voilà comment il se comporte.
Vous comprenez? Mais quelqu'un qui n'a pas fait des études de droit, lorsqu'il attend qu'il y a telle menace ici, il envoie des délinquants, il envoie des badauds, il envoie des brigands, allez le chercher. Mettez les bras et ce procureur-là, il sera dit que, voilà, il là. C'est le monsieur-là. Non, je ne vais pas le... Non, je pense que c'est tout. Ce qu'il a fait au lieutenant Bawa, ce qu'il a fait à ma petite soeur. Hey, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, même si je vais aller à l'enfer, si je vais aller à l'enfer, je vais dire à Dieu, moi, je ne vais pas pardonner ça. Parce que j'en ai gros sur le cœur. Ils ont frappé la fille là jusqu'à... Même moi, mais j'en ai subi des coups. Vous comprenez? J'en ai subi des coups. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je suis heureux parce que le pouvoir, ce n'est pas eux qui l'ont créé. Et je sais qu'un jour, le pouvoir va leur échapper. Parce que le dictateur, le plus grand dictateur de ce monde est tombé. Ce n'est pas Draman qui va dire le contraire. Ce n'est pas Draman qui va dire le contraire. Donc, c'est ceux qui sont autour de Draman qui s'agitent là. Eux, ils devaient réfléchir par deux fois. Est-ce que quand Draman va quitter, même quand Draman va mourir là, eux tous on va les mettre dans le même cercueil avec Draman et puis on va les enterrer? Si c'est comme ça, ils pensent Dieu merci. Mais si après Draman, et qu'ils sont vivants, ah Seigneur Jésus, le procureur, il aura du quoi à faire. Il aura, non, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de pitié pour lui-même. Ceux qui sont sur le panel, les moutons de RHDP, allez lui dire ça. Allez lui dire ça. Ah, la femme que tu as fait tuer, la femme du lieutenant Bawa, son frère dit qu'il te connaît. Il sait où tu habites. Il sait où tes maîtresses sont. Il a des informations sur toi. Que le jour que ce pouvoir va tomber là, il n'y a pas de justice pour toi. Que lui là, tu seras son premier ennemi. Que tu vas lui rendre compte. Parce que tu as fait abattre ma petite soeur. Il a sa famille aussi. Parce qu'on ne se comporte pas comme ça dans un pays. Écoutez, ce pays-là, ce n'est pas pour vous seul. Ce n'est pas pour vous seul. Si vous constatez qu'il y a des individus qui en veulent à votre pouvoir, mais il y a la procédure pour les arrêter, vous n'allez pas débarquer dans le domicile des gens. Vous n'allez pas débarquer au domicile des gens pour aller déranger, pour aller déranger les quiétudes. Pour qui vous prenez-vous? Pour qui vous prenez-vous, monsieur le procureur? Allez lui dire, votre panel là, je crois qu'il y a plus de 500 personnes. Et je sais qu'il y a au moins 100 militants de leur candidat. Allez lui passer ce message. C'est pour ça que j'insistais pour que je puisse passer. Parce que nous, on ne va pas laisser ça. Je ne suis pas militaire. Moi, je suis qu'un simple civil. Je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Mais depuis cette situation s'est passée, je suis en Côte d'Ivoire. Je ne me cache pas. Peut-être que quand ils vont voir mon message, ils vont venir me prendre. Mais moi, si vous me mettez en premier, si vous me tuez, vous n'avez rien fait. Parce que vous avez déjà enlevé une grande partie de moi. Moi, c'est ma petite sœur, même père. Quand j'ai laissé le sien, c'est elle qui a pris. Elle n'a jamais fait la politique. Elle n'a jamais été au meeting d'un parti politique. Elle n'a jamais fait une réunion de politique. Mais vous venez prendre son mari après avoir passé 10 ans dans votre main. La femme, elle est en train de jouer les comptes. Vous venez, vous la prenez, vous la bastonnez. Jusqu'à ce que 2 mois après, mort s'en suive. Procureur, est-ce qu'on peut se comporter comme ça? Est-ce qu'on peut se comporter comme ça? Mais pour toi, là, il n'y aura pas de justice. Toi, il n'y aura pas de justice pour toi. Si tu m'entends, retiens bien ces paroles. Note ton nom. Moi, c'est Baye Jacques. Voilà, hein, vraiment, c'est ce qui se passe lorsque le pouvoir vous prend par la tête. Aujourd'hui, vous faites beaucoup d'ennemis et le plus déplorable est que c'est vos enfants, vos progénitures qui vont souffrir. C'est eux qui vont en payer les ponts cassés. Parce qu'aujourd'hui, comme ce monsieur parle, il dit l'entend, c'est une colère qu'il exprime avec sincérité. C'est que il attend, c'est un rêve pour lui, pour que le pouvoir chute et qu'il se règle les comptes. Voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, beaucoup, ils se croient que, lorsque ça va commencer, si au cas où le pouvoir leur tombe par la main, alors là, ils vont s'exiler, ils vont aller se retrouver en Europe comme tout d'habitude. Pourquoi tout cela? Pourquoi ne pas faire du bien et puis on va vous applaudir? Prenons l'exemple de la démocratie au Bénin. Regardez les présidents aujourd'hui, tous les anciens présidents du Bénin aujourd'hui sont à l'aise. Ils sont tellement à l'aise. Pourquoi cela ne va pas se passer en Côte d'Ivoire? Vraiment, c'est déplorable, hein, c'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable, juste pour des intérêts éphémères. Aujourd'hui, on gâte toute une génération.
Ses enfants, les enfants de ses enfants. Imaginez, ce monsieur a déjà raconté toute l'histoire à ses enfants qui auront la haine sur les enfants du procureur de la République. Et la vengeance va continuer de génération en génération. Ça fait pitié, vraiment. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et surtout, si tu n'as pas encore liké, il faut liker, pardon, il faut liker. Merci. Et prends soin de toi.